tous mes chers abonnés, mes chers élèves, troisième année de collège BIOF. Bienvenue dans cette nouvelle capsule dans laquelle je vais vous donner un petit aperçu bref sur le programme de troisième année de collège BIOF. Donc je vais commencer par la première partie. La première partie dans laquelle on va traiter tous ensemble les relations nutritionnelles et les besoins en énergie ou bien les fonctions de nutrition et l'éducation nutritionnelle. وظائف الاقتيات والتربية الغذائية. Comme premier chapitre, on va tous ensemble étudier, découvrir le processus de la digestion et l'absorption. عملية الهضم والامتصاص. Ce chapitre, mes chers étudiants, sera divisé en 4 activités. Dans la première activité, on va tous, à travers des expériences réalisées au laboratoire, dans votre classe, découvrir la composition chimique des aliments. De quoi ils sont composés ces aliments. Comme exemple, on va travailler sur le lait, on va travailler sur le pain. Ok, on va tous découvrir quelle est la composition chimique de ces aliments-là. En passant à l'activité 2, aussi à travers des expériences, on va mettre en évidence le processus de la digestion. C'est-à-dire comment se fait le processus de la digestion. Et dans l'activité 3, le devenir des aliments dans le tube digestif, c'est-à-dire quel est le destin des aliments dans le tube digestif, sans oublier aussi que dans cette activité, on va découvrir l'organisation de l'appareil digestif et le tube digestif. On va faire la distinction entre qu'est-ce que c'est l'appareil digestif et qu'est-ce que c'est le tube digestif. Et on va découvrir aussi, lorsque je veux dire le devenir des aliments dans le tube digestif, c'est-à-dire les étapes de la digestion. On va découvrir la digestion au niveau de la bouche, comment ça se passe, la digestion au niveau de l'estomac, la digestion au niveau de l'intestin grêle, puis on va terminer notre chapitre par l'activité 4 qui est l'absorption intestinale, الامتصاص المعوي. On a fini par le chapitre 1, on s'attaque au chapitre 2, éducation nutritionnelle et hygiène de l'appareil digestif, aussi selon 4 activités. L'activité 1, on va traiter tous ensemble le rôle des aliments, parce que comme vous le savez déjà, vous avez des préacquis au collège, que chaque aliment qu'on mange, il a un rôle. Il y en a des aliments qui sont protectrices, qui nous protègent. Il y en a des aliments qui nous donnent de l'énergie, des aliments énergétiques. Il y en a des aliments qui interviennent dans la construction de nos organes. Donc tout ça, on va le découvrir dans l'activité 1, le rôle des aliments. Et effectivement, lorsqu'on manque d'un aliment, on a ce qu'on appelle une carence alimentaire, faqa ghidaiya. On va découvrir quels sont les exemples des carences alimentaires. À titre d'exemple, mes chers étudiants, de carences alimentaires qu'on va étudier, on va étudier le marasme, marad al-huzal al-iqtiyati. On va étudier aussi le kwashiorkor, quels sont les symptômes, quelles sont les causes de cette maladie-là. On va étudier aussi goitre, la carence en vitamine D, le rachitisme. On va étudier aussi certaines carences dues à un manque de vitamines telles que avitaminose, etc., etc. Lorsqu'on va finir avec les carences alimentaires, on va définir une notion de les rations alimentaire. Parce que lorsque on mange, les apports alimentaires qu'on mange, mes chers étudiants, ils doivent couvrir les besoins journaliers de notre corps de manière régulière, que ce soit en matière, que ce soit en énergie. C'est ce que je vais nommer la ration alimentaire. Donc, on va découvrir la ration alimentaire, quelles sont les conditions, quelles sont les variations de la ration alimentaire. Aussi, on va terminer par l'hygiène de l'appareil digestif. Étant donné qu'on est en train d'étudier l'appareil digestif, on doit protéger notre appareil digestif
de certaines maladies, à titre d'exemple les caries, à titre d'exemple les intoxications alimentaires. On va tout ça, on va voir ça. On va savoir quels sont les comportements alimentaires qu'on doit suivre pour ne pas tomber malade, pour protéger notre appareil digestif. Sans oxygène, on ne peut pas vivre. Oui, effectivement, vous le savez. Donc, ça sera le chapitre 3 dans lequel on va tous faire un petit voyage au niveau de nos poumons pour découvrir le fonctionnement de l'appareil respiratoire. Parce que, mes chers étudiants, la respiration, il ne se limite pas à la ventilation pulmonaire, c'est-à-dire at-tahwiya ri'awiyya. En réalité, ce sont les cellules qui respirent. Ça, on va le montrer par des expériences. Ce sont les cellules qui respirent pour produire quoi? Pour produire de l'énergie nécessaire à leur activité. Ce qui nous pousse à poser des questions. Quels sont les mécanismes qui assurent l'approvisionnement des cellules en dioxygène et en éliminant le CO2 dégagé? C'est ça l'objectif de l'activité 1, les échanges gazeux au niveau des poumons, et aussi l'objectif de l'activité 2, les échanges gazeux respiratoires au niveau des organes. L'activité 3, on va étudier l'hygiène de l'appareil respiratoire, comment protéger notre appareil respiratoire. Effectivement, mes chers étudiants, mes chers abonnés, on va tous montrer comment peut-on protéger notre appareil respiratoire des dangers du tabagisme, c'est-à-dire les gens qui fument, aussi l'impact des facteurs polluants de l'air sur notre appareil respiratoire, aussi des maladies, on va découvrir des maladies contagieuses de l'appareil respiratoire. À titre d'exemple, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire la grippe, et aussi actuellement on entend le corona. Aussi, on va aussi découvrir ensemble la tuberculose, qui est une maladie bactérienne contagieuse qui peut affecter notre appareil respiratoire. Donc, quelles sont les solutions? Quelles sont les choses qu'on doit faire pour protéger notre appareil respiratoire contre ces maladies très graves? Le chapitre 4, mes chers étudiants, le sang et la circulation. Ad-dam wa ad-dawaran. Oui, vous le savez. Le sang, il circule dans tous les organes du corps. Grâce au cœur, grâce au vaisseau sanguin, il apporte le dioxygène, les nutriments aux cellules, il permet l'élimination des déchets. Donc, le chapitre 4, on va étudier le sang et la circulation sanguine. On va découvrir quels sont les constituants du sang à l'aide de la réalisation, à l'aide de la préparation d'un frottis sanguin. Aussi, une observation microscopique de ce frottis sanguin qui va nous permettre de détecter, de découvrir les différentes cellules sanguines qui se trouvent dans notre sang. On va aussi étudier l'appareil circulatoire, à savoir le cœur, à savoir aussi les veines, les artères. On va aussi étudier le rôle du sang. Comme vous le savez, il joue un rôle primordial dans le transport des gaz respiratoires, et aussi le rôle du sang et la lymphe dans le transport des nutriments. Et on va aussi découvrir le fonctionnement cardiaque et la circulation du sang, comment fonctionne notre cœur. Et on va terminer notre chapitre par l'activité 4, l'hygiène, comme on a déjà vu, l'hygiène de l'appareil digestif, l'hygiène de l'appareil respiratoire, aussi l'hygiène du cœur, l'hygiène de notre cœur, l'hygiène de l'appareil de l'appareil circulatoire. Comment peut-on protéger notre appareil circulatoire? Le dernier chapitre, mes chers étudiants, mes chers abonnés, le dernier chapitre de la partie 1 pour le programme pour le programme troisième année de collège Biof, ça sera le chapitre 5, l'excrétion urinaire al-ibraz al-bawli. Dans ce chapitre-là, on va découvrir la structure des reins, بنية الكليتين, متى تتكون الكليتين,
le rôle primordial que jouent les reins dans notre vie, comme vous le savez, عندما يكون هناك قصور كلوي, insuffisance rénale, ça oblige le malade à pratiquer l'hémodialyse. Vous entendez ce terme-là à maintes reprises dans votre vie quotidienne, l'hémodialyse régulièrement. Cette technique qui permet d'éliminer les déchets toxiques du sang. Comme vous voyez, le rôle primordial que jouent nos reins. Donc, c'est ça ce qu'on va découvrir tous ensemble. Ici, on va découvrir quelle est l'origine de l'urine, d'où il vient l'urine, et aussi comment se forme-t-elle, et aussi l'activité de le rôle des reins. Ok, le rôle des reins pour notre organisme, les fonctions de rein, à savoir son rôle qu'il épure le sang, de quoi des déchets produits par l'organisme, il élimine dans les urines, et aussi les reins, elles régulent l'équilibre en eau et en sels minéraux dans le corps en filtrant jusqu'à 190 litres d'eau. Donc, vous voyez un rôle très intéressant. Ma capsule touche à sa fin, mes chers étudiants. C'était là un petit aperçu, une petite idée pour le programme de troisième année de collège bio, la partie 1, c'est-à-dire le programme du premier semestre, dans lequel vous allez passer un examen normalisé dans votre établissement. Tandis que le programme de la deuxième partie que je vais traiter avec vous dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, ça sera le programme de régional dans lequel vous allez passer dans le mois de juin. Je ne veux pas dire le mois de juin maintenant, vu les conditions qu'on vit maintenant, au mois de juillet, je pense, l'examen régional. Donc, je vous donne rendez-vous à la deuxième partie. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.